Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui à 3 dodo avant le début de la saison écourtée spéciale COVID où ce que le Canadien de Montréal vont pas affronter une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, non, 10 fois les Maple Leafs de Toronto. Donc, tout dépendant de vos allégeances, les Maple Leafs vont avoir les Canadiens d'en face 10 fois ou vice-versa. Donc, j'ai fait une petite analyse très scientifique que je veux vous partager aujourd'hui pour vous aider dans vos prédictions, dans vos poules ou whatever. Qui va terminer premier dans la division Nord, la division canadienne, entre les Maple Leafs et les Canadiens de Montréal? Et vous allez voir, ça va être chaud, plus que certains peuvent le penser. Donc, message aux Canadian haters, message aux Leafs haters. Vous allez avoir deux très bonnes équipes qui vont s'affronter, pas une, pas deux, pas trois, mais non, elle va s'affronter 10 fois. Alors, ça va être vraiment intéressant à suivre. Sans plus tarder, allons-y avec les analyses des forces en présence entre le Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. Alors, si on regarde ici l'attaque, premièrement, la manière que je vais procéder, j'y étais vraiment en 4 catégories. L'attaque, la défensive, les unités spéciales et les autres facteurs qui comptent quand même, qui ont une bonne pondération qui est accordée à ces autres facteurs-là que je vais vous partager un peu plus tard. Allons-y avec l'attaque. On pourrait y aller trio par trio, mais je vais y aller très bref parce que c'est une évidence. L'attaque des Maple Leafs de Toronto est de loin supérieure à celle du Canadien de Montréal. Le seul petit avantage que je pourrais peut-être donner aux Canadiens au niveau de l'attaque, c'est peut-être au point de vue équilibre des trios. Disons qu'ils ont des trios assez bien équilibrés du côté du Canadien de Montréal. Du côté des Maple Leafs, je dirais qu'ils ont deux excellents trios, tout étoile, qui pourraient être premier trio dans la majorité des équipes de la Ligue nationale. Le tandem Matthews-Marner, c'est incroyable. Joe Thornton, je ne suis pas sûr qu'il va faire toute la saison avec eux, ça reste à voir, mais c'est ce que l'entraîneur-chef des Maple Leafs a mentionné. Tavares et Lander, c'est quand même très fort. J'aime bien le troisième trio, c'est-à-dire le quatrième trio des Maple Leafs. L'ajout de Simmons va leur donner du physique. Ils vont en avoir besoin dans la division canadienne. Donc, moi, je donne un avantage définitif aux Maple Leafs à ce niveau-là. Je n'ai pas passé à travers les trios du Canadien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va avoir quand même trois trios équilibrés en Suzuki, Drouin et Anderson. Philippe Danault, Tatar, Gallagher, ça ne changera pas. Et Kotkaniemi va continuer à jouer avec Armia, mais cette fois-ci, il va avoir vraiment un allié de qualité avec lui en Tyler Toffoli. Bon, maintenant, qu'en est-il? La défensive et les gardiens de but. Alors, on donne un 20% pour cet aspect-là. Tantôt, il y avait un 20%, je ne l'ai peut-être pas dit pour l'attaque. Là, maintenant, il y a 20% pour la défensive et les gardiens de but. Je vais vous donner les scores finaux à la toute fin de l'analyse. Donc, si on regarde du côté des Maple Leafs, c'est sûr qu'il y a vraiment une amélioration quand même, mineure, mais toutefois, elle est là. L'ajout de TJ Brodie, moi, je trouve que ça amène vraiment un côté très intéressant pour venir compléter Riley, qui est un joueur plus unidimensionnel offensif. TJ Brodie est vraiment plus balancé, très bon défensivement. Donc, c'est une très bonne ajout pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, ils ont vraiment un step à ce niveau-là. Il ne faut pas le négliger. C'est un défenseur top 4, là, sans aucun doute. Donc, c'est un très, très bon défenseur. J'aime bien cet ajout-là du côté des Maple Leafs. Au niveau du deuxième duo, Jake Mosen et Justin Hall, c'est quand même correct. Ça se trouve être dans la moyenne de la Ligue nationale, si vous voulez mon avis, sans plus. Puis, il y a quand même de l'expérience. J'aime de ce que je vois du côté de la défensive à droite sur le troisième duo avec Bogosian. Et là, il y a un gros point d'interrogation à gauche. Il y a plusieurs options qui se présentent. Alors, on va savoir plus à la fin du camp.
Est-ce que ça va être Lettonen, Dermott, va-tu être encore là? Est-ce que, il y a signé un contrat d'1 an, là, mais ça ne veut pas dire qu'il va être dans l'équipe partante. Sandin, qui est tout jeune, qui a juste 20 ans, qui a bien du potentiel. Vraiment, on verra, il y a un point d'interrogation à ce niveau-là. Au niveau des gardiens de but, c'est la grosse faiblesse des Maple Leafs. Frederick Anderson, qui n'est même pas dans les top 20 de la Ligue nationale. Et puis Jay Campbell, qui vient le supporter. C'est loin d'être du même calibre que le Canadien. Les Canadiens ont vraiment le dessus au niveau des gardiens de but avec Carey Price et Jake Allen. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont des haters de Price. Là. Moi, tu sais, dans la vie, des fois, on pourrait s'assiner longtemps, puis je vais juste vous donner mon opinion là-dessus. Pourquoi Carey Price, c'est un des 3 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale? Je vais vous le dire pourquoi. C'est tout simplement pour sa constance. Oui, à chaque année, il y a tout le temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois même, on va être honnête, des fois peut-être même c'est arrivé des années qu'il y avait 10 gardiens supérieurs à Carey Price. Ça, je l'accorde aux Carey Price haters. Mais regardez sur le long terme, Carey Price a toujours été quand même, on va dire, dans tout près du top 10 d'année après année, à part peut-être 1 ou 2 années d'exception. Toujours. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'Oldby? Il était où l'année passée? On peut utiliser la même chose de Bobrovsky, qui a déjà été le top gardien de but de la Ligue nationale. Il était où l'année passée? Il a fait quoi avec les Panthers? Jonathan Quick, qui était un de mes gardiens favoris, il est où depuis les dernières années? Il fait quoi pour les Kings? Tu sais, à un moment donné, il faut être honnête, il faut regarder Price, qui joue sa part de match, qui a eu un 3-4 ans avec une défensive plutôt médiocre à gauche, hein, à part côté droit qui a quand même été pas mal fort. Depuis que Markov est parti, depuis qu'Emelin est parti, ça a pris du temps avant de bâtir une relève du côté de la défensive. Donc là, je fais une grosse parenthèse pour Carey Price pour essayer de vous le vendre, là, mais on est très chanceux d'avoir à Montréal. C'est un gardien de but de qualité. Et cette année, avec l'avenue de Jake Allen, ça va vraiment donner un coup de pouce. Watch out pour les Canadiens de Montréal en séries éliminatoires. Je vous dis, ils vont causer une grande surprise. Ce qui est de la défensive, c'est une des meilleures défensives, sinon la meilleure défensive de la nationale. Puis j'exagère pas quand je dis ça avec Petrie, Weber, Chariot, Edmondson, Romanov qui va être excellent. Là, je l'ai mis sur le 3e duo, mais il va sûrement monter sur le 2e duo en cours d'année. Le seul problème avec la défensive du Canadien, c'est qu'il y a beaucoup de défenseurs gauchers, très peu à droite. C'est dommage parce que moi, je l'ai mis quand même là, mais je ne crois pas qu'il va débuter avec le Canadien. Mais Noah Wilson devrait absolument avoir une chance. J'ai aimé de ce que j'ai vu de lui avant ses blessures. Cale Fleury, je ne l'ai pas mis, mais moi, je mettrais Cale Fleury avant Victor Mété. Victor Mété qui amène pas grand-chose aux Canadiens. C'est pas le plus rapide. C'est loin d'être le plus robuste. Il n'est pas capable de pas d'upside offensif. Tu sais, il y a un petit spark en début de carrière, là, on s'est bien gros énervé, mais sinon, on va être honnête, c'est un défenseur très, 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 très ordinaire. Il a eu ses chances, tellement eu ses chances. Donnons des chances à Cale Fleury, donnons des chances à Noah Wilson. Même Brent Kulak, j'espère qu'il va faire l'équipe. Il a quand même été une bonne fin de saison l'année passée. Donc, pour ces raisons, avantage canadien devant les Maple Leafs de Toronto. Maintenant, les unités spéciales. Là, j'ai mis ça 20 points. Il y en a peut-être qui vont penser que c'est beaucoup, 20% de la note finale. C'est pas pour rien, c'est parce que souvent les matchs de hockey se décident avec les avantages et désavantages numériques. Je pense pas exagérer en disant que un bon 30% des buts se font en avantage numérique. Regardez les matchs, regardez les scores. Là. En moyenne, c'est quoi? C'est 6 buts dans une partie, plus ou moins. Donc, c'est souvent des matchs là, 3-2, 4-2, 3-1 dans ces horizons-là. Il y a toujours presque un but en avantage numérique pour une des deux équipes. Ce n'est pas 2 buts au total. Donc, c'est très, très important. Et Maple Leafs, à ce niveau-là, dominent largement, surtout du côté de l'avantage numérique. Sont vraiment supérieurs aux Canadiens.
Quand vous avez un avantage numérique avec Marner, Matthews, Nylander, Riley, Tavares, ça fait peur en tabarouette. OK? Donc, les Canadiens ne peuvent pas rivaliser avec ça. Oui, ils se sont améliorés, c'est bien correct. Ils ont été 22e l'année passée. Je prévois que les Canadiens devraient être entre 10 et 15 cette année. Il y a quand même eu des améliorations, mais rien pour rivaliser avec les Maple Leafs qui vont être dans le top 5 encore cette année. Pour ce qui est des avantages numériques, les Canadiens se sont légèrement améliorés avec l'ajout d'Edmondson. Je pense que c'est une question de système de jeu. J'espère que cette année, que Danault va continuer à être heureux dans sa chaise dans laquelle il est, c'est-à-dire être un très bon joueur de désavantage numérique. S'il demeure heureux, s'il ne pense pas juste à ses stats pour son prochain contrat, le Canadien devrait être en mesure d'améliorer cette 19e position-là, mais c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Donc, pour cette raison-là, je donne l'avantage quand même assez importante aux Leafs. Le seul point faible des Leafs, c'est vraiment leur gardien de but. Peut-être je pourrais dire un peu leur défensive, mais ils se sont quand même améliorés au niveau de leur défensive. Maintenant, allons-y avec les autres facteurs. Donc, vous avez les notes ici. C'est 40% quand même de la note finale. C'est quand même assez important. OK? Donc, j'y étais avec 5 métriques. Je vous les explique. L'attitude. Donc, l'attitude générale des joueurs, le moral de l'équipe, est-ce qu'ils ont une bonne attitude avec leurs coéquipiers, ainsi de suite? C'est-tu des gens plus individualistes? C'est-tu des joueurs d'équipe? C'est un peu ça quand je parle d'attitude. Sont-ils prêts à faire des sacrifices, à payer le prix? J'ai donné la note de 6 sur 8 aux Maple Leafs. Je considère qu'ils se sont améliorés avec l'ajout de Joe Thornton, Brody. C'est des joueurs qui ont des bonnes attitudes. Devrait influencer positivement les Maple Leafs de Toronto. Je pense que c'est quand on regarde des Tavares, des Spezza, les Thornton, c'est des gars quand même qui ont des bonnes attitudes. J'ai mis doutes avec Nylander puis Matthews pour être franc avec vous. C'est pour ça que je m'étais quand même conservateur avec la note. Du côté du Canadien, je leur donnais une note de 7 sur 8. C'est près de la perfection. Moi, les deux petits bémols là, que j'ai au niveau de l'attitude, ça va être peut-être, je dis bien peut-être avec Drouin. Ça reste à voir. Est-ce que ça va bien cliquer avec Suzuki? Si jamais ça ne clique pas, ça pourrait peut-être un petit peu affecter le moral des troupes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas nécessairement de bonne attitude, mais je ne sais pas. C'est un gars qui est inconstant, puis ça pourrait peut-être miner un peu le moral du groupe. Mais c'est proche de la perfection, honnêtement. Je ne vois pas beaucoup de faiblesses avec des leaders comme Weber, Gallagher et tous les nouveaux qui se sont ajoutés. Écoutez, là, je pense que l'attitude, ça va être A1 du côté du Canadien de Montréal. Profondeur, léger avantage du côté du Canadien. Pourquoi je ne leur ai pas donné un 8 sur 8? C'est simplement pour leur ligne de centre. J'en ai parlé à plusieurs reprises. La ligne du centre canadien, il n'y a pas de profondeur à ce niveau-là. Donc, j'ai été quand même assez généreux. Peut-être avec un 7, j'aurais pu leur donner un 6. Mais ils sont quand même très bons côté défensif. Ils ont énormément de défenseurs en réserve. Puis à l'attaque au niveau des ailes, on ne peut pas rien dire à ce niveau-là. Même si on va jusqu'au gardien de but, ils ont des bons gardiens en réserve, en McNevin et puis Primo. Maintenant, entraîneur système, je mets ça que c'est cool 5 sur 8 les deux. Un petit peu moins d'expérience, point de vue entraîneur-chef, Maple Leaf. Puis système de jeu unidimensionnel pas mal. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont s'ajuster cette année. Dans l'unidimensionnel, c'est vraiment plus porté à l'attaque. Tandis que du côté du Canadien de Montréal, ils ont en Claude Julien un entraîneur qui a plus d'expérience. Mais pourquoi j'ai mis seulement 5 sur 8? C'est tout simplement que est-ce qu'il y a le bon système pour l'équipe qu'il a? Est-ce que les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, est-ce qu'ils vont être en mesure de s'adapter rapidement dans une saison écourtée au nouveau système de jeu du Canadien? Pour avoir vu un peu les nouvelles, j'ai pu voir quand même qu'au niveau de la défensive, certains problèmes d'adaptation déjà à ce moment-ci de l'année. C'est normal, l'année vient de commencer, mais ça peut être problématique. Niveau physique maintenant, je m'assure que c'est cool, encore une fois, 6 sur 8 les deux.
Les Canadiens ont amélioré vraiment cet aspect-là. C'est une équipe, je trouve, qui sont plus bâties pour les séries éliminatoires. Et Maple Leaf, avec l'ajout de Wayne Simmons, entre autres, et Joe Thornton, amène un aspect physique. C'est sûr que Thornton, c'est pas le gars qui va jouer nécessairement physique. Il est vieillissant, mais quand même, il y a une présence qui est là, qui va être difficile à tasser, comme on dit. Puis Wayne Simmons, bon, on le connaît, c'est un gars qui a du chien. Je pense qu'il va avoir un petit regain d'énergie, même s'il avait ralenti les dernières années. Je m'attends à qu'il soit à sa bonne place sur un quatrième trio avec les Maple Leafs. Ça va faire des beaux match-ups contre le Canadien. Au niveau de la vitesse, je mets davantage du côté du Canadien de Montréal. Je pense qu'ils ont perdu légèrement la vitesse, mais c'est très mineur. Je leur ai donné un 7 sur 8 l'année passée. Un peu plus lent la défensive. Du côté de l'offensive, c'est assez intact, je vous dirais. Leaf, qu'est-ce qui est sauve, entre autres, c'est un Marner qui est très, très, très rapide. Ils ont comme des Matthews, ainsi de suite. Ils ont des joueurs de talent avec des Norlander. Mais si on regarde les Tavares, si on regarde des Spezza, si on regarde des Simmons, c'est quand même des joueurs assez lents. Donc, j'ai passé vite un peu, mais si on regarde tous ces aspects-là, moi, je donne l'avantage aux Canadiens de Montréal. Mais c'est quand même très serré à ce niveau-là. Maintenant, si on fait le total de tout ça, si on regarde l'attaque, si on regarde la défensive, si on regarde les avantages numériques, désavantages numériques, et on regarde les autres facteurs, ça nous amène où? Alors, pour l'attaque, j'ai donné un score de 18 au Maple Leafs de Toronto. Aux Canadiens, 13. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont deux excellents trios, les Maple Leafs de Toronto, versus trois trios moyens équilibrés des Canadiens de Montréal. Défensif gardien de but, je leur donné un 14. Quand même, un effort qui a été fait du côté défensif avec les Maple Leafs. Les Canadiens, c'est leur grande, grande force. Je ne peux pas donner autre chose qu'un 10 sur 10 au niveau des gardiens de but. Et je donnerais un 7 sur 10 au niveau, 7-8 sur 10 au niveau de la défensive, ce qui leur donne un 18 points. Ça a vraiment de puissance à ce niveau-là. Donc, à surveiller. Maintenant, les unités spéciales, je donne un avantage aux Maple Leafs, je leur donne 16 points versus un 13 pour les Canadiens. Tout est approuvé. C'est sûr que le passé n'est pas garant d'avenir. Sûrement, les Canadiens vont s'améliorer un peu. Mais je ne vois pas de côté vraiment négatif du côté de l'avantage numérique des Maple Leafs. Puis, du côté des avantages numériques, se sont légèrement améliorés. Les autres facteurs, ce qu'on a regardé, donc, je donnais 28 sur 40 au Maple Leafs et 31 sur 40 aux Canadiens de Montréal. Pour un résultat final, Maple Leafs 76 sur 100 et les Canadiens 75%. Donc, c'est pour cette raison, comme je vous le disais un peu plus tôt dans d'anciennes vidéos, ça va être très serré, mais je m'attends à ce que les Maple Leafs coiffent par 2-3 points maximum le Canadien de Montréal en fin d'année. Je ne serais pas surpris que le Canadien termine 5-5 au niveau des 10 affrontements. Ça va être pas mal égal. C'est juste qu'au final, je pense que les Maple Leafs vont plus tirer leur épingle du jeu, mais ça va être vraiment très serré, comme je vous disais. Alors, j'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, des petits thumbs up, ça fait toujours plaisir. Des commentaires, on peut échanger anytime. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je vous ai mentionné ici. Et petit rappel, encore une fois, le pool, n'oubliez-les pas. Il reste juste 3 jours, donc s'il vous plaît, participez, c'est gratos et ça prend 5 à 10 minutes. Je mets le lien en bas du vidéo. Sur ce, salut la gang!